Elle est devenue une sœur pour nous, si nous sommes là aujourd'hui. Diane est devenue une sœur pour nous, très proche par son comportement, ses conseils. Et je peux dire que c'est une grosse perte. Nous sommes là par douleur, la manière par laquelle elle était arrachée à la vie. Ça nous interpelle, nous tous, nos responsabilités et nos relations avec les victimes de violences faites aux femmes dans les foyers. Et je dis, en réalité, nous sommes tous complices de ces situations vécues par les femmes. Elle a lancé les signaux, on n'a pas compris, jusqu'à ce que l'intolérable puisse arriver. Donc nous interpellons les uns et les autres de se pencher vraiment sur ces situations pour que ça suffise, pour que ça n'arrive plus jamais aux femmes de manière générale. Yeah, really my advice to other women, because some of us are victims, but we tend to hide in it, It is better we should speak it out, we should air it out so that other women should not be a victim to it again. We should air the situation out, don't take it into yourself. Speak it out so that at least other women should not be a victim again to this situation. So that is why we are here today as women to air out our differences so that, in fact, Diane should not be the only victim, and any other women again should not fall prey against any situation as far as men violence is concerned. It is very bad to a man to beat a woman like that and kill her wife, his wife. It is very bad. I don't think that a man can beat his own wife like that. It is very bad. C'est là, c'est aussi la cause de la femme, oui, parce que si elle a permis ça, bon, elle doit s'attendre à tout en fait. Mais le droit condamne, la loi condamne la violence conjugale. On ne doit pas toujours supporter ça, en parler. On doit en parler. Quand on va au service social, ce n'est pas toujours parce que on veut faire mal à son conjoint, non. On peut aussi nous donner des conseils et ça nous permet de changer. Mais si ça arrive vraiment, je pars de la maison. Je pars de la maison, quoi. Oui. Je pense que les violences conjugales sont un fléau pour notre société. Parce qu'en réalité, les hommes et les femmes dans la société constituent les maillons forts pour la construction du pays. Et lorsqu'un homme violente sa femme, vraiment, cela n'est pas digne de la société. Et aussi, le respect de la dignité de la femme. Nous devons respecter nos femmes, nous ne devons pas battre sur nos femmes. Ainsi que sur les hommes, dont les hommes ne doivent pas être battus par leurs femmes. Donc, je dis non aux violences conjugales. Quand je fais les analyses, je vois mon camp, c'est déjà donc qui prennent la femme, sachant que la femme est en train dans elle travaille, hein, pour l'exploiter. Bon, après la longue soirée sortie, je ne sais pas. Ça sonne très mal. À tout moment, porter la main sur la femme, porter la main sur la femme. Moi-même, je suis un père d'enfant. J'ai ma femme, je n'ai jamais pas porter la main sur la femme. Tu dois vivre avec ta femme comme si petite sœur, grande sœur et petite sœur. Je ne sais pas à tout moment porter la main sur la femme. Avec parcours, vous faites des enfants. 3 enfants, c'est pas. Si c'est un produit, mais 3, c'est trop dit. Ou peut-être il avait certaines intentions autres, on ne sait pas. Donc maintenant, il faut encore faire des analyses pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Parce qu'il est habitué de porter main. Qu'est-ce qu'il amène à porter main constamment? Elle sort d'abord dans un accident où elle a fait presque 5 minutes et elle n'enseignait même plus. Après, maintenant, elle revient. Tu la laisses même pas pour le temps. Tu portes la main. Mais de quoi s'agit-il? Tu comprends un peu que c'est un peu louche. Ça m'a fait mal, mais... Moi, je condamne ça avec la dernière énergie. Parce que, franchement, un homme ne devrait pas battre sur son épouse. Oui, parce que on a un cas en face de nous où il y a une enseignante qui a été violentée à mort. Vraiment, nous sommes vraiment alarmés. On ne sait même pas quoi dire. Et il faut donc que les femmes dénoncent, qu'elles arrêtent de supporter les violences qui leur sont faites au quotidien. Parce que je crois que si les femmes parlent, on peut les aider autrement, afin que le pays n'arrive pas. Oui, parce que s'il faille qu'on supporte pour mourir, c'est encore mieux d'abandonner à temps que de rester et laisser sa peau. Comme cette pauvre dame qui part comme ça, abandonnant ses orphelins. Vraiment, j'ai les larmes aux yeux quand je pense à cette dame que j'ai connue d'ailleurs. Donc vraiment, les femmes dénoncées, cessez de vous taire. Oui, parce qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, ça passe, demain, ça gâte, comme c'est gâté là. C'est très dangereux, vraiment, les hommes aussi. Faites preuve de sagesse.
Parce que cet homme aussi, il a foutu sa vie en l'air. Hein. C'est vrai qu'on dit qu'elle est morte, elle a perdu, mais lui aussi, il a perdu. Parce que je crois qu'il n'aura plus jamais la paix. C'est un prisonnier à vie. Même s'il n'est pas incarcéré, je crois que dans son âme, il est mort. Il est mort, franchement. Que ça change, que ça cesse. Femmes, dénoncez les violences qui vous sont faites dans les maisons. Je dis non aux violences conjugales parce que les femmes doivent être prises en considération et que le gouvernement prenne ceci en charge et que les nouvelles lois s'appliquent à tout homme qui battrait sa femme à mort. Oui, je dis non à la violence sur les femmes parce que en milieu de couple, c'est le dialogue qui prône et non la violence. Quand deux personnes se comprennent réciproquement, on chasse ainsi la violence. Je dis non à la violence réciproque dans les foyers. C'est vraiment un phénomène très déplorable. Les violences conjugales, ça veut dire que la femme est maltraitée. Bon, parfois même c'est l'homme. Les hommes subissent aussi les violences conjugales. Mais dans la plupart des cas, ce sont les femmes. Donc, du coup, ce que je voudrais dire, à un moment donné, on peut aussi donner la faute aux femmes parce que quand ça commence un peu, ils laissent faire à un moment et puis ça prend de l'ampleur. On se retrouve dans les cas comme les cas de mort comme ça. On aimerait que les hommes arrêtent un peu de penser que c'est pas la force, c'est pas les coups de poing qu'il faut résoudre les problèmes. Le dialogue est plus important. Comment on réagit face à un partenaire violent? On essaye de le ramener. Doucement, on essaye après peut-être une bastonnade. Quand le calme revient, on l'appelle, on dit vraiment, il faut essayer de voir si la bastonnade c'est pas bien, il faut essayer de dialoguer. Si on constate que c'est une addiction pour le partenaire, on peut prendre d'autres mesures. Par exemple, on peut s'enfuir pendant qu'il est temps. Donc avant que le pire n'arrive. Au premier vue, on ne peut pas savoir si l'homme est violent ou pas. Déjà qu'au départ, quand l'homme s'amène vers vous, vers une femme, il est un ange bien habillé. Bon, c'est peut-être après quelques temps, on commence à découvrir, bien sûr, peut-être s'il y a une petite erreur et qu'on ne peut pas peut-être s'expliquer normalement devant l'homme. Parce que si peut-être l'homme vient et il t'accuse d'un fait et que tu ne peux pas te justifier positivement, et peut-être de la meilleure façon, il pourra prendre cela autrement et faire violence. Déjà, à mon niveau, je n'apprécie pas. Puisque je pense que le dialogue d'abord est primordial. Oui, on doit d'abord privilégier le dialogue, mettre ça mettre ça au premier plan, quoi. Oui, mettre ça au premier plan. D'abord le dialogue. S'il arrive que je me marie et qu'un homme me batte, je ne peux pas rester avec lui. Parce que je n'accepte pas la violence conjugale. Donc je ne peux pas accepter qu'un homme me batte chaque jour. Est-ce que le mariage est forcé? Le mariage n'est pas forcé. Donc s'il arrive que je me marie et que l'homme me bat chaque jour, moi je pars. Je rentre chez nous. De ma part, je vais dire aux femmes de dénoncer vraiment les hommes qui battent sur eux. Parce que souvent on a tendance à dire que ce sont des enfants qui nous retiennent. Mais ce n'est pas toujours en étant dans un foyer où on n'est pas heureux qu'on doit se laisser malmener ou se donner des coups et puis cacher ça. Que vraiment qu'ils se dénoncent et qu'on puisse trouver une solution. Ce n'est pas avec la violence qu'on va éduquer ces enfants-là. Parce que quand on fait même la violence, ça joue dans l'éducation de nos enfants. Et j'implore aux jeunes filles de ne pas se laisser battre parce qu'on veut rester dans un foyer pour faire plaisir soit à la famille, pour faire plaisir aux amis. Mais ce plaisir doit venir de soi-même. Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu te sens bien? C'est un peu de ça que je voulais parler. Pour détecter que notre conjoint est violent, il y a souvent des petits mots que des femmes aiment souvent lancer. Tu peux voir la réaction de ton homme avec ça. Il y a des hommes qui n'aiment pas quand tu les taquines, des petits mots et tout ça. Oui, tu peux par là voir si ton homme est violent ou pas. La solution, si tu ne peux pas fuir, c'est de te séparer naturellement avec lui. Vraiment que tu mettes ta famille, sa famille au courant et que vous vous séparez. Ce serait mieux pour toi et mieux pour cet homme. Parce que si demain, si tu ne le tues pas, il te tuera un jour. Ça veut dire c'est vice-versa.